Pasteur Ouma, tu Nous peux prier, s'il prions. te plaît? Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ce soir une fois de plus autour de ta parole. Nous prions que ton Saint-Esprit nous aide à une compréhension parfaite de ta parole sur le sujet que nous allons traiter ce soir. Bénis chacun d'entre nous et qu'au sortir de ces échanges, nous soyons édifiés et transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle opportunité qui s'offre à nous ce soir d'être ensemble pour étudier la parole. Le thème que nous avons choisi de débattre est « Où sont nos morts et que font-ils » C'est une question absolument importante puisque de nombreuses personnes s'interrogent sur le sort, sur la situation des disparus, de leurs chers disparus, des êtres chers. Et ce soir, nous allons, à la faveur des textes que nous avons étudiés la semaine dernière, dans Apocalypse chapitre 20, faire un petit tour d'horizon et nous exprimer sur la situation des morts. Alors, pour cela, comme d'habitude, nous avons avec nous les pasteurs Oguma, qui est revenu avec nous, pasteur Franck Voltaire, qui est un habitué. Nous avons Denis Biaille, qui est constamment notre guide à travers le Coran. Et ce soir, nous voulons accueillir particulièrement docteur Patrick Etougué Anani, à qui nous souhaitons la bienvenue. Il est un professeur à l'Université de la Caraïbe, à Trinidad, et il aura l'occasion d'intervenir et de partager ses connaissances, puisqu'il est un linguiste et un chercheur en langue biblique. Alors, pasteur Anani, bienvenue. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et, le pasteur Guy Roger, c'est une vieille relation. Et c'est un grand frère. Et donc, quand il m'a fait part de votre groupe, donc c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, je suis là, ne vous inquiétez pas, tant que faire se peut. Et je revois aussi mon petit frère Tony qui est là aussi. Donc, on est ensemble. Merci OK. bien. Je Monsieur le Président, signale comment que, ça va? je signale que docteur Etougué est du Gabon, comme le pasteur Tony Oguma, et nous espérons par la grâce de Dieu qu'il aura plaisir à partager cette plateforme avec un compatriote que nous accueillons avec beaucoup de joie, comme d'habitude. Alors, pour lancer notre étude, j'aimerais donc dire que nous sommes dans un contexte particulier, puisque ce soir, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas un sujet gai, puisque nous allons parler de la mort, et nous allons aussi faire en sorte de rendre accessible ce thème à nos internautes, à nos amis. En Apocalypse 20, nous avons vu toute une série d'événements qui doivent se dérouler à la fin des temps. Et parmi ces événements, il y a des morts qui apparaissent dans le texte. Nous avons vu qu'il y en a qui ressuscitent pour une destinée éternelle, d'autres qui ressuscitent après coup. Mais pour introduire ce sujet, j'aimerais poser une question à vous tous. Ayez le réflexe de répondre comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'un être vivant? Nous allons parler de la mort, mais parlons de ce qu'est un être vivant. Comment conçoit-on un être vivant? Je pense que le texte qui peut répondre à cette question, c'est celui qui qui adresse au sujet de la création. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, un Voilà. être vivant, c'est la sommation de la poussière de la terre et du souffle de vie. Alors, docteur Etougué, j'aimerais poser une question en relation avec la linguistique, mais aussi en relation avec le texte biblique.
J'ai découvert en lisant la Bible que la création de l'homme et la création des animaux avaient quelques similitudes, puisque on parle des animaux comme des êtres vivants et l'homme comme un être vivant. Alors, comment expliquer cela? Effectivement, un être vivant, c'est un animal, puisqu'il est un être, et également les animaux. La seule différence entre l'animal et nous à la création, c'est l'image de Dieu. C'est une des différences fondamentales. Ce qui veut dire que l'animal reçoit aussi le souffle de Dieu. Il reçoit le souffle de vie, mais il n'est pas créé à l'image de Dieu. Il n'a pas l'image de Dieu. Il n'a pas donc la capacité de communiquer de manière volontaire et de manière consciente avec Dieu. Mais ils ont un langage. Les animaux ont des langages. Certainement que Dieu comprend le langage, peut-être qu'ils peuvent communiquer, mais sur le plan biblique, selon le texte de Pasteur Tony, les deux sont mus par le Nefesh Haya. Ils ont reçu donc un souffle de vie pour pouvoir se mouvoir à l'existence, l'animal comme l'homme. Alors, il faut peut-être souligner, pour apporter un élément un complément à cette information, que la différence la différence qui apparaît entre l'animal et l'homme dans le texte de Génésiaque, le texte de la création, vient dans le processus de création. Il semblerait que les animaux, eux, arrivent à l'existence simplement par la parole que Dieu va déclarer, et tandis que l'homme, lorsqu'il arrive à l'existence, il est le fruit d'un autre processus, d'un certain labeur qui est mis en œuvre. Dieu vient, il prend la terre, il va créer à partir de cette masse une boule. Il va donner une forme d'abord et va souffler dans les narines de ce dernier. Ce que le texte biblique ne semble pas, cette démarche n'est pas associée à la création des animaux. Oui, alors bien sûr, lorsqu'on parle de cette étape de la création, on a l'impression que Dieu, comme les enfants à la maternelle, joue avec de la pâte à modeler et puis il fabrique un petit sujet et lorsqu'il est satisfait de la forme finale, il lui donne la vie. Alors, ceci nous pousse à nous poser une question, mais quelles sont les composantes de l'être humain? Nous avons vu qu'il y a la chair, puisque à la suite de cette manipulation, la boue ou la poussière devient de la chair, il y a du sang qui circule, mais souvent dans la parole de Dieu, on trouve des expressions du genre le corps, l'âme et l'esprit. Alors, est-ce que ces composantes sont complémentaires ou est-ce qu'elles sont, j'allais dire, individuelles, c'est-à-dire que le corps peut se mouvoir indépendamment de l'âme, indépendamment de l'esprit? Comment pourrait-on expliquer ça à quelqu'un qui croit fermement que l'homme est composé de différents éléments qui peuvent être interdépendants ou peuvent être indépendants? Alors, le pasteur Ogouma, tout au départ, a présenté la formule qui est communiquée dans la Genèse et qui a constitué la base de la création de l'être humain. C'est la poussière de la terre, c'est cette pâte à modeler dans laquelle Dieu a exercé son souffle, il a soufflé le principe de la vie, et l'homme va donc prendre vie. Donc nous pourrions de façon très simple dire que la terre plus le souffle a donné lieu à un être vivant. Maintenant, lorsqu'on parcourt le texte biblique, la notion d'âme apparaît régulièrement, et ceci de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La notion d'esprit et de corps aussi apparaissent régulièrement. Il ne faut toutefois pas oublier que le texte biblique est rédigé sur une période de plus de 1500 ans et que d'une époque à une autre, les expressions ou voire même le vocabulaire va prendre d'autres définitions. Le mot, par exemple, esprit
dans certaines parties du texte biblique correspond à certains éléments, à une définition, en a une autre dans d'autres passages. Donc, je vais peut-être laisser au docteur présent sur la plateforme la possibilité d'apporter davantage de précision là-dessus. Mais en tout cas, le vocabulaire, il évolue et il diffère d'un contexte à un autre, d'une situation vers une autre. Donc, avant que le docteur Etougué intervienne, j'aimerais poser la question à Denis Biaye. Que dit le Coran de la création de l'homme ou de son existence ou de sa composition? Oui, le Coran n'est pas trop différent de l'approche biblique. Le Coran nous parle dans la sourate Baqara, qui est la deuxième sourate, et nous parle que l'homme a été façonné à travers l'argile et Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Donc ça, c'est important aussi. Merci. Et ce qui est important aussi de comprendre ce qui est aussi important pour comprendre, c'est que Dieu, dans son approche, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde l'homme entière liberté, comme nous l'avons vu dans le livre de la Genèse. Aussi, après la création, l'homme est devenu un être vivant, il est devenu un khalif, c'est-à-dire un gérant. Oui, alors nous avons une question qui va certainement intéresser docteur Etougué, puisque nous avons un internaute qui dit concernant la création des animaux et de l'homme, parle-t-on ici du même souffle de Dieu, c'est-à-dire Ruach? Ok, en hébreu, le terme Ruach est le même terme qui est utilisé pour les animaux tant que pour les hommes. Maintenant, et ce terme signifie, il peut avoir normalement 3 sens: vent, souffle et esprit. Mais à l'usage, dans tout l'Ancien Testament, il peut être respiration, il peut être vent, il peut être cœur, il peut être haleine, il peut être l'animation qu'une personne a, il peut mettre la colère ou la force. Donc, il est devenu un peu élastique. Donc, le frère a raison quand il parle dans le contexte. Maintenant, les Grecs de la Septante, lorsqu'ils ont traduit dans le Ruach, ils l'ont traduit par pneuma, en prenant le sens de souffler. Pneuma dérive du verbe grec pneu, souffler. Donc, le mouvement de l'air qui est soufflé. Donc, c'est de là où vient le pneuma, qui a aussi le sens simple d'un agent de vie, qui a le sens de vent ou le siège de la vie spirituelle. En fait, c'est le grec qui amène toute cette philosophie derrière le mot souffle. Mais en hébreu, il est constant. Maintenant, vous avez le grec d'Aristote, vous avez le grec classique, vous avez le grec d'Hérodote. Donc, chaque phase de la langue grecque amène une nuance philosophique au mot. C'est donc là où le Nouveau Testament a amené beaucoup plus de problèmes au mot âme que le grec, l'hébreu. L'hébreu ne pose aucun problème. C'est le grec qui a le problème du mot âme. C'est quoi l'âme? Est-ce que l'âme est détachée de l'homme? Justement, répondez à cette question. Bon, sur le plan holistique, l'homme est une âme vivante. Parce que sur le plan des textes bibliques, vous allez avoir une âme morte pour signifier un corps mort, une âme vivante pour signifier un corps qui s'anime. Ça, c'est sur le plan biblique. Mais le grec, comme je dis, est toujours complexe parce que Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, dit donc que la sanctification prend les 3 aspects, enfin, l'aspect global de l'homme. Mais selon la théologie de beaucoup de personnes, l'homme n'est pas compartimentalisé comme esprit. Non, c'est un tout. Parce que si quelqu'un a un panari dans la main, tout le corps est affecté. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est un tout. Si je perds mon souffle, je perds la vie. Si je perds la tête, je perds la vie. Donc, l'homme n'est pas segmentarisé, comme on peut le dire. Donc, l'homme est un tout. Mais dans ce tout, il y a le physique que nous voyons. Il y a l'esprit qui est la personne. Jésus-Christ à la croix va dire, je suis triste jusqu'à la mort dans Matthieu. Mais Luc va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, vous voyez, l'âme, c'est la personne elle-même, selon les auteurs du Nouveau Testament. Donc, ces études anthropologiques, maintenant, on peut aller plus loin, mais c'est ça que je peux dire de manière brève, simplement, que je peux apporter dans le débat. Oui, alors, avant d'avancer, oui. Essayer de rendre encore plus simple ce que le docteur vient de dire.
Donc, quand on prend le texte de Genèse chapitre 2, le verset 7, en fait, la poussière de la terre peut être traduite par d'autres versions comme étant le corps. Et le souffle de vie de Genèse chapitre 2, verset 7 peut être traduit par d'autres versions comme étant l'esprit. Et l'être vivant, comme le docteur a si bien dit, peut être traduit par l'âme vivante. Donc, en fait, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on a la poussière plus le souffle de vie qui donne un être vivant. Ou si vous voulez, nous avons le corps plus l'esprit qui n'est tout que le souffle de vie qui donne, n'est-ce pas, une âme vivante. Donc, l'âme, c'est la sommation de ces deux éléments. La poussière de la terre plus le souffle de vie, ou le corps plus l'esprit. Maintenant, l'esprit, est-ce qu'il faut concevoir ici l'esprit comme étant quelque chose de métaphysique qui permet à l'homme, n'est-ce pas, d'avoir une double identité, c'est-à-dire cette identité charnelle et cette identité spirituelle? Nous disons non. L'esprit, elle, n'est autre que le souffle de vie. Alors, il y a une certaine difficulté aussi concernant cette question, et j'aimerais vous amener justement à vous prononcer tous, selon que vous sentez prêt à le faire, sur cet épisode de la vie de Noé qui sort de l'arche et à qui Dieu dit de manger de tout. Il va jusqu'à dire que il donne de la chair comme nourriture, comme l'herbe des champs, mais il y a quelque chose qui attire toujours l'attention. Et en Genèse chapitre 9 et le verset 3, il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Alors, je ne sais pas qui veut se coller à ce texte pour l'expliquer. Genèse 9, 3 à 5, puisque Dieu parle à la fois de l'âme qui serait le sang, et en même temps, il dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Et la troisième expression semble, à mon avis, compléter les deux premières, mais en même temps, elles sont exploitées pour interpréter la question de l'âme. Il y a de cela quelque temps, je parlais à une personne qui me disait, bon, tu peux me dire ce que tu veux, moi je crois que chaque homme a une âme. Alors la question, elle est intéressante et chaque âme est une conception, est une vision qui est issue d'une conception de la vie. La Bible semble par contre enseigner de façon générale que chaque être humain vivant est une âme. Possédons pas l'âme en tant qu'entité indépendante. Nous sommes cette âme. Mais nous allons peut-être plus tard dans l'émission apporter davantage de précision. Je voudrais, par rapport à la question que tu poses, dire voilà donc un texte ou une série de textes qui présentent à la fois la notion de l'âme avec ses variantes. D'un côté, dans Genèse chapitre 9, le verset 4, l'âme ici est à associer au sang. C'est un synonyme pour le sang, d'accord? Et d'ailleurs, lorsque nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 4, cette vision que Jean a des âmes qui sont décapitées et dont le sang crie sous l'autel, dans certaines versions, le mot âme ici est remplacé par sang, d'accord? Maintenant, lorsqu'on va plus loin dans Genèse chapitre 9 et le verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Alors, âme ici est pris pour la personne, est à mettre à la place de la personne, l'être humain, l'individu dans lequel il y a le sang. Donc, tantôt, l'âme prend une définition,
tantôt elle en prend une autre. Peut-être que le texte hébraïque fait la différence entre ces éléments. On pourrait voir ça de plus près. Ok, docteur Etougué, puisque vous êtes un linguiste et que l'hébreu est votre planche Ok. de travail, comment peut-on interpréter Genèse 9, 4 à 6? Bon, je vais vous donner une traduction assez bizarre. On dit sûrement dans la chair, dans son âme de son sang, ou bien dans la vie de son sang, c'est aussi possible. Donc, dans ce sens-là, la version d'Arbi dit, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. C'est comment que Darby a interprété le verset. Top va interpréter comme ça. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair, bachar, la chair dans sa vie, c'est-à-dire son sang. En d'autres termes, on veut dire ici de ne pas manger un animal vivant lorsqu'il a encore le sang qui circule. C'est ça l'interdiction globale qu'on peut tirer des traductions et puis de l'hébreu calmement. Mais français courant dit, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Et là, c'est français courant, mais il a capturé exactement ce que l'hébreu veut dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger un animal vivant. Donc, ce texte-là n'est pas en train de faire une science anthropologique de la personne, mais Dieu est en train d'interdire que lorsqu'on veut manger un animal, il faut qu'il soit complètement mort. Mais quand il est encore vivant, c'est-à-dire que son sang circule encore, c'est ça l'interdiction. Parce que vous savez, les Chinois mangent de la viande crue. C'est-à-dire qu'elle est encore vivante. Ils tuent la bête, ils boivent le sang, mais la bête est vivante. C'est dans une interdiction comme ça, diététique, qui est interdite ici. Mais ici, on ne peut pas normalement avoir une décomposition comme on va aller discuter dans l'Apocalypse là-bas. Ce texte ne va pas nous servir vraiment, vraiment à ceci. Parce qu'il est unique et sa manière d'être comprise est vraiment difficile. Donc, parce que Deutéronome 12, 16 dit, seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme l'eau. Vous voyez, donc l'interdiction ici est simplement vouloir dire que l'animal doit vraiment être mort complètement et complètement vidé de son sang. Donc, c'est ça que je peux dire sur les traductions que j'ai vues. Oui, alors, évidemment, avec son sang, puisque en Genèse 9, la traduction qui a été faite au verset 5, c'est seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, donc avec son sang. Alors, je pense qu'il nous faut synthétiser. Oui. Un texte très intéressant, Deutéronome chapitre 12, verset 23. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Donc, on voit clairement ici que le mot âme ici est mis pour vie, comme le docteur l'a si bien dit. Hein? Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. En d'autres termes, car le sang, c'est la vie. Et je pense que biologiquement parlant, on peut attester que le sang, c'est la vie. Hein? Lorsqu'on n'a pas de sang et lorsqu'on n'a pas assez de sang, on fait tout pour recevoir une transfusion sanguine. Pourquoi? Parce que le sang joue un rôle très important dans le maintien de la vie. Donc, alors, ici, l'âme, dans Deutéronome chapitre 12, verset 23, joue le rôle de la vie ou de l'âme. Oui, alors, il y a un mot qui a été lâché, c'est transfusion sanguine. Donc, si dans la conception de l'âme et du sang, la transfusion sanguine est effectuée, certains pourraient penser qu'on est en train de transférer l'âme de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est dans la conception de l'âme qui serait un élément éthéré, qui vit dans l'homme, qui se meut dans son corps, mais qui en même temps peut prendre des décisions, peut agir. Maintenant, il nous faut synthétiser cette affaire-là, parce qu'en Apocalypse, nous avons Jean qui dit qu'il vit les âmes de ceux qui étaient sous l'autel, etc., etc. Comment concilier ces deux visions de l'âme ou des âmes?
Vous laissez la réponse à quelqu'un qui se sent visé? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je dis, nous venons de voir que l'âme, c'est le sang qui est aussi lui-même symbole de la vie. Donc, en Apocalypse 20, Jean dit qu'il voit les âmes de ceux qui ont été décapités. Comment concilier ces deux visions des âmes? Je pense que la réponse est dans la question. L'âme est symbole de vie. C'est quel verset? Apocalypse chapitre 20, verset 4, je crois, c'est ça. Ou ça apparaît aussi dans Apocalypse chapitre 5. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Le principe ici est lequel? Le texte qui est présenté ici fait référence à un rituel que l'on trouve dans l'Ancien Testament, celui du sanctuaire, lorsque le prêtre avait donc récupéré le sang qui était égorgé, qui avait été reçu de l'animal égorgé. Celui-ci était emmené à l'intérieur et on faisait une aspersion sur le voile qui se trouvait à proximité de l'autel des parfums. L'autel ici dont il est question dans le livre de l'Apocalypse fait justement référence à ce meuble. Et lorsqu'on retourne dans l'Apocalypse chapitre 5, rappelez-vous qu'il avait été placé sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités, les martyrs, ceux qui ont défendu les droits de l'Évangile par leur propre sang, jusqu'à ce que le jugement ait eu lieu et que Michael se lève pour faire justice. Donc, lorsque nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 20, cette phase de la prophétie s'est réalisée, le jugement a eu lieu et les âmes de ceux qui ont été décapités, c'est-à-dire le sang de ceux qui avaient été donc comptabilisés parmi les défenseurs de l'Évangile et qui ont payé de leur vie, et c'est ce qu'il faut retenir ici, le sang, c'est la vie, et cette vie a été enregistrée en quelque part dans le ciel, comptabilisée, eh bien, il leur est donné la possibilité de reprendre vie. Non que ces âmes soient là, vivantes et attendent de façon impatiente, mais c'est un symbole, c'est un langage utilisé ici afin de préciser que Dieu tient compte de leur sacrifice, de leur labeur, va les ramener à la vie afin que ces derniers règnent avec lui, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Alors, merci pour cet éclaircissement, mais il nous faut maintenant poser la question que tout le monde attend. Que se passe-t-il à la mort? Nous avons vu le processus de la transmission de la vie, de la création de l'homme en tant qu'être vivant, mais lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Oui, à la mort, évidemment, nous avons, au lieu d'avoir une sommation, nous avons une soustraction. C'est-à-dire, nous avons dit au départ que lors de la vie vient où nous avons un être vivant dès le départ, lorsqu'il y a la poussière de la terre associée, n'est-ce pas, au souffle de vie. Voilà. Si nous avons ces deux éléments associés, nous avons un être vivant ou une âme vivante. Maintenant, un être sans vie ou une âme sans vie est le résultat d'une soustraction qui a lieu entre la poussière de la terre et le souffle de vie. Donc, la poussière de la terre se sépare du souffle de vie. On va peut-être le voir plus tard. Le souffle de vie retourne à Dieu et l'être qui était vivant devient un être sans vie. C'est ce que je peux dire. Je pense que Voltaire et professeur Anani peuvent ajouter quelque chose. Mais il y a des gens qui disent, mais alors que se passe-t-il aussi lorsque les animaux meurent? Leur souffle retourne à Dieu, mais ceux qui croient que l'homme est composé de cet élément particulier
accepte que l'âme, le souffle, retourne à Dieu, sauf que le souffle retourne à Dieu, mais l'âme va au paradis ou en quelque part qui pourrait être éventuellement un lieu de châtiment. Alors, la question est, mais que se passe-t-il vraiment après la mort? Comment peut-on expliquer le phénomène de la mort, même s'il n'est pas explicable? Alors, Pasteur Roger, juste un petit élément de réponse. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Après la mort, pour ceux qui ont fait la volonté de Dieu, bien, ils ressuscitent. Après la mort, c'est la résurrection. Nous avons considéré ces textes la fois dernière dans Apocalypse chapitre 20. Et pour ceux qui ont, pour ceux qui ont fait le bien, ressuscitent pour la vie, et ceux qui ont fait le mal, eh bien, ressuscitent pour la mort. Nous appelons cette mort la seconde mort. J'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Psaume, chapitre 146 et le verset 4, qui va donner un élément de réponse à la question posée. Le texte dit, leur souffle s'en va, alors en parlant de ceux qui rentrent dans la mort, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, ceux qui sont morts, d'accord, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. En d'autres termes, il y a cessation non seulement de vie biologique, mais il y a aussi cessation de vie émotionnelle, de vie intelligente, de vie spirituelle. Le propre de l'homme par rapport à l'animal, c'est-à-dire sa capacité à penser, à raisonner, à aimer, à entrer en relation, à faire des plans et des projets pour l'avenir, ce qui n'est pas donné à l'âme, mais cette capacité lui est enlevée. D'ailleurs, toute capacité lui est enlevée et désormais, il devient inerte, ou nous devrions même plutôt dire qu'il n'existe plus parce que, comme vous l'avez dit, hein, la soustraction a eu lieu, la jonction qui a rendu possible la vie n'est plus, le corps n'est plus au contact du souffle, ces éléments se sont donc séparés et par conséquent, la vie, le principe de la vie n'est plus, l'être donc n'existe plus. Alors pour en attendant, bien sûr, une expérience prochaine où la vie va se remettre en marche dans celui-ci. Alors, pour quelqu'un qui perd un être cher, il doit comprendre quoi? Bon, je voulais, avant qu'on arrive à comprendre quelque chose, je disais tout à l'heure dans Genèse chapitre 2, il y avait un texte qu'on n'a peut-être pas bien fait attention, c'était Genèse 2, 7 qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. » Si l'âme est vivante, c'est que l'âme peut être morte. C'est-à-dire que l'Apocalypse dit « J'ai vu des âmes décapitées ». Éventuellement, c'est un synonyme de la mort, simplement. L'âme vivante, c'est un synonyme de la vie. Alors, rappelez-vous également, il y a un autre verset de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, un texte très important également. Verset 10 qui dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. L'erreur que nous avons là, c'est de prendre les paroles de l'Apocalypse littéralement, et c'est ça qui crée toujours tous les problèmes de l'interprétation de la Bible. Dans l'Apocalypse chapitre 20, c'est une métaphore très, très intéressante. Ça ne doit pas être pris de façon... Dès qu'on la prend littéralement, on se retrouve dans des problèmes insolubles. Donc, quelqu'un peut mourir, et le fait qu'il soit mort dans l'injustice, sa situation elle-même devient une plainte devant Dieu que Dieu peut écouter, comme quand Abel et son frère a été, il a fait le crime. La Bible dit le sang de ton frère crie vers moi. Est-ce que le sang parle? Donc, voyez, si on va dans cette métaphore, donc, je vis l'âme des âmes décapitées. Là, maintenant, ça fait un peu sens. L'âme décapitée, c'est simplement, il faut dire, les âmes mortes, qui, par leur situation, leur souffrance, leur martyre, étaient un discours devant Dieu.
Dans mon livre sur l'Apocalypse, je vais un peu regarder ce que j'ai écrit dessus, mais voilà ce que je peux dire pour avancer le débat dessus. Je vais jeter un coup d'œil dans mon commentaire. Oui, merci. Alors, bien entendu, à partir du moment où nous donnons un certain sens à l'âme qui est inerte, puisque c'est un élément qui est mu par le souffle de Dieu et qui fait que pendant 80 ans, pendant 100 ans, pour certains qui tiennent jusque-là, l'homme est en vie et lorsqu'il meurt, cet élément qui le meut devient inerte. Donc, comme l'a dit Dr. Itougué, il devient une âme morte. Alors, ma question était, lorsque quelqu'un perd un être cher, que pouvons-nous lui dire par rapport à cette expérience qu'il vit, puisque nombreux sont ceux qui font des prières pour le repos de l'âme, nombreux sont ceux qui font des prières pour que dans le séjour des morts, l'individu se sente mieux. Souvent, nous entendons des gens qui disent là où il est, il nous regarde et s'il nous voit, il doit penser ceci ou cela. D'autres, dans leur sommeil, se réveillent ayant le sentiment d'avoir été visités par un parent perdu. Et nous avons d'autres situations qui sont encore du même acabit, où certaines personnes prétendent recevoir même des sujets d'examen, recevoir des visions prémonitoires, etc., etc. Alors, et puis, il y a aussi un autre domaine que j'aimerais vous inviter à aborder tout à l'heure, qui est la philosophie de la réincarnation. Mais tout à l'heure, nous reviendrons sur cela. J'aimerais simplement que vous puissiez nous dire, vous qui êtes des spécialistes de l'étude de la Bible, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, dans la profonde tristesse dans laquelle il évolue, pense que son parent n'est pas mort. D'ailleurs, en Afrique, on dit souvent que les parents ne sont pas morts. Les parents ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a un texte que je vais ajouter à celui de Voltaire. Je crois que Voltaire a cité tout à l'heure le psaume. À ce texte, je vais ajouter Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit, évidemment l'esprit ici est l'équivalent du souffle de vie, et que l'esprit ou le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, lorsque l'homme meurt, il y a cette séparation, la poussière retourne à la terre d'où elle a été tirée et le souffle de vie qui n'est que tout que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Un autre texte, maintenant, pour répondre à votre question, ce sera celui d'Ecclésiaste toujours, chapitre 9, versets 5 à 6, qui nous dit clairement « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. » En d'autres termes, dans le séjour des morts, ou lorsqu'on est mort, il n'y a plus d'activité consciente. On ne peut se rappeler de rien. Rien de ce qui se passe sous le soleil ne peut faire l'objet d'une activité consciente d'une personne décédée. C'est dire que quelles que soient les messes, les prières que l'on élève à l'endroit des personnes décédées, cela ne sera pas écouté ou encore du moins entendu par eux, puisqu'ils ne sont au courant de rien. Ils n'ont plus part à tout ce qui se passe, comme dit le Salomon, de manière métaphorique, à tout ce qui se passe sous le soleil. Alors, il faudrait... Alors, j'entends la question à nos personnes victimes de la disparition ou du décès de leurs proches et qui tentent de comprendre et qui trouvent refuge dans le fait que ces derniers se retrouvent auprès de Dieu. Quoi leur dire et comment leur présenter la réalité?
je pense que déjà, du point de vue de la littérature et de l'histoire, nous pouvons retracer l'origine de cette croyance dans le temps et pouvoir la traiter. Maintenant, du point de vue biblique, il y a un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et les versets 16 à 17. Ici, c'est Paul qui écrit. Et Paul a beaucoup réfléchi à la question de la vie et aussi celle de la mort. Lorsqu'il prend le temps de rédiger ce texte, il sait ce dont il parle. Et il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors ici, il fait référence à la seconde venue de Jésus, l'expérience qui va donc inaugurer la période des 1000 ans. Et il continue en disant, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, il dit que l'une des premières choses qui va se passer, c'est que les morts vont ressusciter. Donc, ce qui sous-entend que ces derniers, jusque-là, lorsqu'ils sont entrés dans la poussière de la terre, ils sont restés jusqu'à cette époque. D'ailleurs, il y a d'autres textes bibliques qui l'attestent. Et au verset 17, ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. En d'autres termes, enlevés avec eux sur les nuées. C'est-à-dire que les décédés ne nous précèdent pas dans cette démarche et nous ne les précédons pas non plus. Ils sont mis en pause, comme Pasteur Ougouma l'a dit, ils sont mis à l'arrêt, à cessation de vie, et lorsque le Christ reviendra, il leur redonne vie, leur souffle en eux à nouveau la vie, ils se joignent à nous, les rachetés, les vivants, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, et tous nous partons vers le ciel. Alors ça, c'est un autre élément de réponse. Et puis, en dernier lieu, Pasteur Roger, l'idée, alors, moi, je perçois la chose de cette façon. Avoir un de mes proches là-haut, quelque part dans le ciel, dans le paradis, auprès de Dieu, cette idée-là fait d'ailleurs de Dieu un être arbitraire, sadique, méchant et mauvais. Pourquoi? Comment voulez-vous que ma grand-mère ou mon grand-père ou un proche se trouvant auprès de Dieu ait la possibilité d'être en contact avec moi, c'est-à-dire de me voir, de me rencontrer, de me parler et d'assister à la souffrance dans laquelle je suis, parce que sur la terre, il faut le dire, nous sommes dans la misère. Pourquoi offrir le paradis à quelqu'un et lui offrir la possibilité de voir quand même des individus dans la souffrance et dans la misère? Non. Le procédé que Dieu a choisi afin de préserver les êtres humains de la souffrance ne ferait pas d'eux encore à nouveau dans le paradis des êtres en souffrance. Non, Dieu met cela en repos, en sommeil, les ramène à la vie lorsqu'il vient une deuxième fois et nous partons tous dans le ciel. Et regardez bien ce qui se passe. Lorsque nous repartons dans le ciel, les méchants meurent. Sur la terre, ils ne sont plus vivants. Donc, lorsque nous serons dans le ciel, nous n'aurons pas de préoccupation à nous dire « Et ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, pourquoi croupissent-ils encore dans la misère, dans la pauvreté et dans les fléaux que nous avons connus sur cette terre ?» Donc, c'est une doctrine, à mon sens, qui est tout à fait contraire à ce que Jean d'ailleurs écrit concernant Dieu étant un Dieu d'amour. C'était un cheminement assez particulier, mais alors j'aimerais poser la question à notre ami Denis. Comment les musulmans expliquent-ils la mort, sachant que lorsque quelqu'un décède ce matin, on l'enterre tout de suite? Oui, effectivement, la conception de l'islam est un peu différente de la conception biblique.
Par exemple, je vais lire la sourate 36, le verset 50 à 52, qui dit ceci, concernant les morts, il dit qu'ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Le verset 51 dit ceci, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Le verset 52 dit ceci, en disant malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions, c'est ce que le Tout-Puissant avait promis et des messagers l'avaient dit vrai. Donc, ce que nous pourrons comprendre, c'est que le Coran dit que quand quelqu'un meurt, il est dans sa tombe. Maintenant, il y a plusieurs explications de certains hadiths rapportés, par exemple, par Abu Naim. Il dit qu'il y a 3 supplices dans le Coran. Premièrement, parce qu'il y a la terre qui va serrer et il va écraser la poitrine du non-croyant, de quelqu'un qui ne croit pas. Mais pour celui qui croit, immédiatement, il reçoit des félicités de la part de 2 anges, Malik et j'ai oublié l'autre ange, qui vont venir poser des questions à la personne qui est morte, en disant « Est-ce que tu es musulman ?» Et si la personne répond négativement, là, il reçoit des coups. Et s'il répond affirmatif, là, il est félicité, ainsi de suite. Donc, ce que je peux dire en quelque sorte, c'est que la personne, en quelque sorte, reste dans la tombe jusqu'au jour où la trompette va être sonnée et tous les morts vont sortir de leur tombeau. Donc, si je comprends bien, selon le Coran, une fois que quelqu'un est décédé, qu'il est enterré, il n'a plus aucune relation avec l'extérieur. Effectivement, c'est ce que le Coran, la sourate 36, 50 à 52 affirme. D'accord. Donc, cette conception est aussi en relation avec la conception biblique, si je comprends bien. Oui, cette conception est vraiment adaptée avec la Bible. Et je me permets aussi de parler un peu de Lazare dans la Bible, dans Jean chapitre 11, le verset 11 à 14, où Jésus parle de Lazare, que Lazare est en train de dormir. Et après, il a éclairé ses disciples pour leur dire que Lazare est vraiment mort. Maintenant, le verset 43 nous parle que quand Jésus est arrivé, il a dit Lazare sort. Il n'a pas dit Lazare descend, ce qui veut dire que l'âme de Lazare, ou Lazare en quelque sorte, n'est pas monté au ciel. Lazare était bel et bien là où on l'avait enterré et il faisait 4 jours là-bas et il sentait même. Donc Jésus nous a appris que quand quelqu'un meurt, il ne monte pas au ciel, il reste dans sa tombe. Et le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23, nous dit Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, nous comprenons que les morts restent dans leur tombeau jusqu'à l'avènement de Jésus. Et un pasteur sur la plateforme a cité le texte 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, qui dit que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront et les vivants, ceux qui seront restés, ils seront tous ensemble les deux réunis pour être aidés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci. Donc, maintenant, je crois que le moment est venu pour que nous puissions faire un petit résumé. Le sang et l'âme ont la même explication dans la Bible puisqu'il est fait référence à la vie qui anime l'homme aussi longtemps qu'il bénéficie du souffle de Dieu. Je pense que c'est ce que nous avons dit jusqu'à présent. S'agissant de la mort, c'est la perte de ce souffle et l'homme retourne à un état d'inaction, il devient inerte, il n'a aucune activité qui justifie d'ailleurs son existence et par ce moyen, nous pouvons comprendre que lorsque quelqu'un décède, il est dans une situation qui l'oblige à attendre une autre phase dans l'existence. Le pasteur Voltaire disait qu'après la mort, il y a la résurrection. Certains pensent que c'est une résurrection immédiate puisque sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend.
On chante ce chant et certains se disent, bon, ben, il est accueilli tout de suite, sauf que il n'est pas corporellement ressuscité, puisqu'on met son corps dans le trou, dans le caveau, dans le tombeau. Et ce qui paraît un peu bizarre, c'est que il est dans le tombeau, son âme va au ciel, Dieu l'accueille, mais à un moment donné, l'âme va redescendre pour entrer dans le corps qui ressuscite et remonter là où elle était. Alors cette conception, on la trouve dans beaucoup de mouvements religieux, on la trouve dans beaucoup de situations. Et j'aimerais donc poser une question qui va nous conduire vers la dernière de notre rencontre ce soir. C'est dans les religions animistes, égyptiennes, bouddhistes, dans plein de pensées religieuses, il y a la pensée de la réincarnation, c'est-à-dire que c'est plusieurs vies, on mène plusieurs vies. Aujourd'hui, je mène une existence d'homme, demain, quand je décède, je serai un animal, un chat ou un chien, et dans d'autres circonstances, je serai un autre homme ou peut-être une femme, que sais-je. Mais que penser de la réincarnation? Il n'y a pas de réponse? Alors, la doctrine de la réincarnation trouve en quelque part son origine aussi dès la genèse de l'humanité, lorsque le serpent ancien vient faire croire à Ève que la mort n'est pas réelle. Et que c'est une expression d'ailleurs à prendre au sens symbolique. Et que ici, on voit apparaître les prémices de la migration de l'âme, d'un corps, d'une matière vers une autre, et idée qui va donc se développer dans certaines cultures avec une certaine couleur, dans d'autres avec une autre teinte, mais en tout cas avec le même fond, la même base, celle de l'idée de l'immortalité de l'âme. Or, il a été très clairement établi cet après-midi que l'âme peut être vivante et elle est aussi mortelle. D'ailleurs, la parole de Dieu est très claire là-dessus lorsqu'elle déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra. D'accord? Les évangiles aussi sont clairs là-dessus. L'idée de la réincarnation est une idée qui sera renforcée par la suite lorsque les Grecs vont coloniser intellectuellement et culturellement les nations. Un peu avant l'Empire romain, les Grecs avaient laissé leur empreinte dans la culture, particulièrement aussi des peuples et des nations, et notamment aussi chez les Juifs, au point où par la suite, on verra apparaître cette doctrine qui consiste à soit dans la réincarnation, soit dans la transmigration de l'âme, en tout cas, cette âme qui peut échapper au corps et qui n'est prisonnière de quoi que ce soit. C'est une idée que l'on ne retrouve pas dans la Bible, qui est tout à fait contraire au texte biblique et qui d'ailleurs, et je reviens sur l'idée évoquée là tout à l'heure, qui présente Dieu comme étant incapable de trouver une solution au problème du mal et qui fait justement du mal un facteur lui-même éternel et permanent dans l'univers. Alors, docteur Etougué, dans la conception égyptienne, où la momification, qui est un processus très complexe, a un but, c'est de conserver le corps pour qu'il puisse accomplir son voyage dans de bonnes conditions et éventuellement profiter de certaines
de certains avantages. Alors, que pouvons-nous dire à quelqu'un qui croit dur comme fer que il y a une vie après la mort et pas après la mort dans le sens euh, après sa situation de mort, mais pendant la mort? Okay. Déjà, pour parler de la réincarnation, la réincarnation dans les cultes de l'Orient était dans le sens que l'âme se dépurait. En fait, se réincarner, c'est se dépurer. Alors, les autres ont expliqué. Dans le contexte égyptien, vous savez, les Égyptiens étaient par essence polythéistes. Dans le concept de la momification qui était l'espérance d'une vie, c'est-à-dire quand tu étais roi, tu venais à la mort, on tuait la reine, on tuait les serviteurs qui étaient supposés te servir dans la tombe. Eux, ce n'était pas une forme de réincarnation, ils passaient d'une autre vie, et une vie là où ils étaient royaux, et c'est pour ça que vous avez dans la pyramide de Gizeh, ils ont trouvé tellement d'argent et de biens, d'or, de diamants, parce que ces gens amenaient ces choses avec eux pour vivre une autre vie. Alors, c'était des croyances, le livre des morts des Égyptiens en parle beaucoup. Ils avaient donc l'espérance de vivre une vie dans la mort. Maintenant, pour parler de la réincarnation, moi je crois que le symbole chrétien est un symbole plus simple parce qu'il vous donne une espérance au-delà de la tombe. Elle reconnaît la mort en tant que telle, que vraiment ce monsieur est mort, il n'a plus rien à attendre des choses de cette vie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand tu es mort, tu n'as plus de contact avec les vivants, tu n'as plus d'adoration avec Dieu, mais maintenant tu espères quelque chose de meilleur. C'est dans ce sens, je pense que le concept de la mort chrétienne, lorsqu'on fait une analyse simple, n'est pas en train de mentir aux gens. Notre vie après la mort se trouve dans la vie pendant la vie. C'est tout se décide ici. Or, dans les autres systèmes de pensée, la réincarnation, la momification, c'est-à-dire que tu peux mal faire sous cette vie, mais tu as de l'espoir après. Et dans cet après-là, personne ne peut venir te dire vraiment qui tu es. Or, dans la Bible chrétienne, un chrétien sait quand il meurt qu'il n'est pas bien. Un chrétien sait quand il meurt qu'il est un pécheur. Un chrétien sait quand il est mort, il ne va pas revenir à la vie parce qu'il sait ce qu'il a fait. Donc, je pense que la vie chrétienne se positionne dans le vécu de maintenant. Et c'est en cela, je pense qu'on va faire ces petites nuances. Moi, je préfère bien la notion chrétienne de la vie après la mort qui est une notion d'espérance. Voilà ce que je peux dire de ça. Et alors, de quoi devrait se nourrir cette espérance? Cette espérance se nourrit, pasteur, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est maintenant que nous vivons l'espérance. C'est-à-dire, si un chrétien ne peut pas avoir l'espérance en Dieu maintenant, il n'a pas d'espérance dans sa mort. C'est maintenant que je me réchauffe dans ma relation avec Dieu, dans mon entendement de tous les jours, je me rends compte qu'il y a un Dieu puissant qui est mort pour moi et que la promesse qu'il a faite est une promesse qui, en mon nom, la vie, pour moi, pas pour toi, parce que c'est quelque chose d'individuel. Je ne peux pas croire pour toi, je crois pour moi. Quand je me repose, je ferme les yeux, je sais que ce matin-là, comme dit Paul, à la dernière trompette, les morts... Non, ce n'est qu'une espérance. Mais cette espérance est quand même au-delà de la tombe. Voilà ce que je veux quand même. Elle nous donne, ce matin-là, nous tous, au dernier moment, nous pensons que ce matin-là, il y aura un réveil. Maintenant, ce réveil-là ne s'appuie qu'en Jésus-Christ. Je ne peux pas le prouver à quelqu'un, mais cet espoir me donne une attitude devant la mort qui est une attitude de fierté, une attitude de calme devant la mort. Et c'est ça qui est meilleur pour un chrétien, je pense. Pasteur Roger. Oui. Il faudrait aussi souligner ou rappeler plutôt, que nous sommes encore, jusqu'à aujourd'hui et depuis fort longtemps, dans le cadre du conflit cosmique. Un combat dans lequel est engagée une force, sont engagées des forces, les forces du bien et celles du mal. Et il y a le mensonge au cœur de la démarche du diable afin de faire paraître Dieu contrairement à ce qu'il est ou contrairement à ce qu'il est présenté dans la Bible. Maintenant, la doctrine de la réincarnation ou encore la doctrine qui consiste à croire que l'âme est immortelle fait d'ailleurs de la mort l'espérance de l'homme. C'est-à-dire que c'est par la mort, par ce chemin que l'homme arrive dans la présence de Dieu.
Or, si la mort est le moyen qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, vous comprenez par là que le péché est donc justifié, il est rendu nécessaire et validé désormais. Donc, nous sommes tout à fait dans un schéma qui vise à couper court au ministère de Christ à la croix du Calvaire, qui a scellé donc l'action rédemptrice de Dieu afin d'arracher l'être humain non seulement de la mort, mais aussi de la maladie et de tout ce qu'il y a de lié à la mort. C'est une doctrine qui cherche ni plus ni moins à ternir l'image de Dieu, à couper court à toute espérance vraie et réelle que Dieu a pour l'homme au travers de la résurrection et de la fin définitive du mal, du péché et de la mort dans cet univers. Alors, je viens d'entendre un mot qui est très particulier, résurrection, mais avant d'en parler, j'aimerais poser une question très simple. Comment donc expliquer les apparitions de parents, les interventions d'êtres chers, ou même le sentiment de présence de quelqu'un que l'on a perdu et entendre même des voix amies? Comment expliquer cela? Apocalypse nous dit que ce sont des esprits de démons qui font ce travail, puisque la Bible déjà affirme que les morts sont morts. Il va sans dire que celui qui travaille pour permettre aux gens, pour conduire les gens à croire que les morts ne sont pas morts, se met en opposition avec la parole de Dieu. Et dans le livre de Genèse, nous l'avons si bien dit, il n'y a qu'un seul qui l'a fait et qui a tenté de faire croire à l'homme qu'il pouvait, n'est-ce pas, accéder à l'immortalité par le moyen de la désobéissance. C'est Satan. Donc Satan est celui qui œuvre pour permettre aux gens, d'une manière ou d'une autre, d'entrer en contact entre griffes, évidemment entre griffes parce que ce n'est pas réel, avec des personnes décédées. Et cette tentative n'a qu'un seul objectif, amener les gens à croire à ce mensonge comme quoi l'âme est immortelle. Et quelque part, la Bible nous dit clairement, dans les écrits de l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 19, verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En d'autres termes, en entrant même en communication avec ce genre, avec ces esprits, nous nous souillons, nous violons la loi de Dieu et nous rentrons en contact avec les esprits de démons, pensant rentrer en contact en fait avec nos personnes décédées. Donc la Bible est claire dessus, ce sont des esprits de démons. Merci. Eh bien, je crois que nous avons fait un grand tour de cette question ce soir, bien que nous ne l'ayons pas traité de manière exhaustive, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Mais je tiens particulièrement à vous remercier pour ce moment que vous nous avez accordé de votre temps. Je veux remercier Dr Patrick Anani Etougué pour sa présence. Je sais qu'il est très occupé et qu'il soit parmi nous. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Merci à Denis, merci à Pasteur Tony Ogouma, qui est président de mission et qui a une grande responsabilité. Merci à Pasteur Voltaire, qui est secrétaire de fédération et qui arrive à trouver du temps pour consacrer à cette étude. Alors, juste avant de terminer, j'aimerais vous donner à chacun la possibilité, juste 30 secondes, 1 minute, pour un mot de conclusion sur ce thème et répondre finalement à la question: où sont nos morts et que font-ils? Denis? Oui, selon le Coran, les morts sont dans leur tombe et ils attendent la dernière trompette. Et que font-ils donc? Ils sont en train d'attendre. Et ils n'ont ni activité, selon la sourate 36, 50 à 52, ils n'ont ni activité, ils n'ont pas de relation avec leur famille. Merci. Pasteur Ogouma? Et contrairement à ce que nous disons souvent à l'école,
et même en Afrique en général, les morts ne sont pas morts. La Bible nous enseigne le contraire. Les morts sont morts. Et pour nous, les chrétiens, nous avons une espérance au-delà de la tombe. C'est le second avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le mot de la fin, pasteur Voltaire. Alors, le texte biblique dans Psaume 115, verset 17, dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Donc, par conséquent, c'est de notre vivant que nous avons la possibilité de célébrer le nom de Dieu. Les morts sont en état d'inconscience, ils dorment, ils sont ensommeillés et attendent inconsciemment le jour où Dieu les ramènera donc à la vie. Voilà donc le message biblique. Merci. Docteur Etougué. Ok, donc, Ecclésiaste, que j'aime beaucoup, 9 dit il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse dans le skéol où tu vas. Et le chapitre 9, toujours verset 5 dit les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. En revenant sur notre Apocalypse chapitre 20, je voulais faire remarquer que le mot âme apparaît seulement au verset 4, mais cette fois, le mot mort apparaît. Donc, c'est-à-dire que l'âme décapitée, dans le contexte d'Apocalypse chapitre 20, se réfère simplement à une personne morte. Donc, voilà ce que j'ai voulu préciser. Merci. Donc, nous allons nous séparer. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission très importante parce qu'elle touche à quelque chose de sensible, la présence ou l'absence d'être cher. Pour nous résumer, le mort dort. Il est comparé à quelqu'un qui sommeille, donc qui est inconscient. Il attend un moment. Et ce moment a un nom, c'est la résurrection. Une résurrection qui lui donnera accès à la vie éternelle, une résurrection qui va sceller son jugement et faire de lui quelqu'un qui disparaîtra à tout jamais. C'est pourquoi le texte que nous devons retenir et que je cite de mémoire, c'est que c'est de notre vivant que nous devons apprendre à compter nos jours, à appliquer nos cœurs à la sagesse et à nous préparer en vue de la mort si elle vient avant le retour de notre Seigneur, ou à l'accueillir sans passer par la mort si nous sommes contemporains de sa venue, mais dans un seul but, celui de vivre éternellement. Je vous remercie donc. Merci à Denis, merci à Dr Etougué, merci à Pasteur Oguma, merci à Pasteur Voltaire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un thème qui sera encore aussi intéressant. Je vous souhaite une bonne nuit.